Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio de Castor. Ça aurait été dangereux. Je pense qu'il faut qu'on cible un peu nos matchs. À Tchekhov, on a fait un bon match en faisant tourner tout l'effectif, en essayant des choses. Donc, on n'était pas suffisamment performant on a été suffisamment cohérent pour poser des soucis à cette équipe. On est revenu à 3 buts à un quart d'heure de la fin. Il y avait la place de faire un résultat, mais on avait pris la décision de faire vraiment tourner tout l'effectif et de ne pas se mettre en péril à chaque match, sachant que le gros match de la semaine, c'était celui-là. Et donc, on a pu, je dirais, jouer correctement la Ligue des Champions, mais garder aussi de l'énergie et de la concentration pour le match. Là, c'est pas simple quand tu pars une semaine. Bon, surtout qu'on enchaîne, ça fait maintenant quelques semaines qu'on joue 2 fois par semaine. Donc ce soir, c'était un bon match. On a fait un match plein. On a eu beaucoup d'applications. On a mené tout le match. On a contrôlé le match. Il y a eu un petit moment difficile en début de seconde mi-temps. On s'y attendait un petit peu, mais dans l'ensemble, je suis satisfait du résultat et de la prestation de l'équipe. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, tu fais plutôt le choix du championnat que des champions, je veux dire, parce que tu as joué Dunkerque, quart de finale encore de la Coupe de la Ligue. C'est un peu l'idée. Disons qu'aujourd'hui, on a une situation qui nous... L'idée, c'est que tout le monde soit impliqué dans l'avancée de l'équipe et dans la construction de cette équipe. Donc quand je dis tout le monde, c'est de Petar Metlicic qui est le plus âgé des joueurs au petit Touvenot qui a 17 ans. Et donc tout le monde doit être impliqué dans l'avancée du club et de l'équipe. Ça veut dire qu'il faut qu'à certains moments, j'implique tout le monde. Donc, il y a des années où c'était plutôt on impliquait les jeunes dans certains types de matchs. Là, on les implique plutôt dans la Ligue des Champions. Bon, voilà, c'est une expérience. Donc on ne fait pas d'impasse parce que ça, je ne l'ai jamais fait et je ne vais pas commencer à le faire maintenant. Mais disons qu'on joue avec des rotations plus importantes au niveau de notre équipe. Et c'est un risque qu'il nous faut prendre, mais c'est un risque à court terme, mais sur le moyen terme, c'est certainement un bon investissement. Mais juste pour être clair, ça dépend des matchs où c'est vraiment un choix, pour l'état actuel de ton effectif, ça va être un choix championnat à Ligue des Champions, ou c'est en fonction des matchs? Mais non, mais regardez la réalité aujourd'hui des enchaînements que l'on a. Voilà, on est parti mardi matin de chez nous. On était à Moscou, on a joué à Moscou et là on rejoue encore 2 fois la semaine prochaine. Et il y a des joueurs quelques-uns qui vont s'arrêter, mais la plupart ils vont repartir jouer 2 fois avec leur équipe nationale et ça dure depuis. Donc aujourd'hui c'est impossible de jouer à 8 joueurs. Donc d'ailleurs les équipes de Ligue des Champions elles sont construites normalement pour avoir des rotations. Après en fonction des blessés, nous on connaissait par le passé, on avait connu des problèmes de blessures. Là c'est des problèmes différents, mais aujourd'hui on est obligé de s'appuyer sur les jeunes joueurs beaucoup. Et ils amènent des choses intéressantes, voilà. Et après on essaye d'avoir des rotations qui soient les plus cohérentes possibles. Je pense que de l'extérieur, c'est pas toujours simple à comprendre parce que Salut Luc, ça va? On a des jeunes joueurs, on essaye des choses au poste de pivot. On a des joueurs comme Michael Guigou qui reviennent de blessure, donc il avait peu joué. C'est Maxime qui avait beaucoup joué. Là, il reprend un peu plus de temps de jeu. Donc c'est pas une répartition du temps de jeu. Il ne faut pas la regarder sur un match, il faut la regarder sur une période. Et je pense que dans notre situation, tout le monde doit se sentir utile et c'est le motif de satisfaction, c'est que tout le monde est utile. On a l'impression que l'équipe progresse autour des cadres qui tirent peut-être les jeunes vers le haut. Et il y a l'impression vraiment de progrès par rapport au premier match. Alors peut-être que c'est aussi un peu lié à se reconcentrer sur le sportif, mais même avec cette équipe. Je crois qu'il y a 3 catégories de joueurs dans notre équipe. Il y a les joueurs qui sont arrivés, qui ont débarqué chez nous. Les nouveaux et qui étaient en phase d'intégration plutôt positive et qui ont pris ça un peu pleine tête. Donc forcément, il a fallu qu'ils réagissent et chacun réagit avec sa personnalité, sa nature. Des fois, en ne comprenant pas grand-chose de la situation, même si on essaie de leur expliquer, il y a eu forcément pour eux une situation un peu délicate. Ils arrivent dans un contexte et comme ça, ils découvrent un autre contexte qui n'était pas forcément celui pour lequel ils étaient venus. Donc là, il a fallu un temps de réadaptation
d'adaptation, un temps de discussion. Et aujourd'hui, ils sont dans leur comportement, ils sont vraiment exemplaires. Parce que voilà, ils sont vraiment exemplaires. L'exemple parfait, c'est un joueur comme Metlicic, c'est grand joueur, grand monsieur. Voilà. Quand on a la chance d'entraîner des joueurs comme ça, c'est un vrai bonheur. Après, il y a les joueurs qui sont de Montpellier, plus anciens, qui eux sont marqués par rapport à ce qui s'est passé, à la fois humainement, à la fois par leur projet sportif. Et il leur faut retrouver une forme d'équilibre par rapport à ça. Et puis après, on a les jeunes joueurs qui, eux, se retrouvent propulsés dans des conditions qui n'étaient pas forcément celles qu'ils avaient envisagées ou qu'on avait envisagées. Donc il a fallu... C'est pas tellement un problème il y a une construction handballistique, mais il y a aussi une dimension humaine, relationnelle à remettre en place qui est pas forcément simple, parce que quand tu joues tous les 3 jours, tu te reprends à chaque fois la pression d'un match que vous nous rappelez à chaque fois. Voilà, donc il faut essayer de détourner un peu la pression du résultat sur de la pression de comportement et de la pression de production de jeu. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire dans ce moment un peu de court terme. Là. Un mot sur l'intégration de Mathieu Gréby au groupe François. Je présume que ça te fait plaisir. C'est quoi Ça me fait plaisir, comme à chaque fois qu'un joueur de Montpellier, et qui plus est, quand un joueur a été formé à Montpellier, intègre l'équipe de François, parce que c'est une récompense pour lui, mais c'est une récompense pour tout le club. C'est une récompense pour les gens qui l'ont recruté, c'est une récompense pour les entraîneurs qui ont travaillé avec lui dans la formation. Je pense à Fred Anquetil, à Patrick Tessier, à Fabrice, qui ont fait un gros travail avec. Et puis c'est surtout le fruit de son travail. Mais je crois que Mathieu Gréby est en équipe de France A par son talent et par son travail, plus que par les circonstances. Je pense que c'est un garçon qui était destiné à intégrer l'équipe de France A à un moment donné. Là, il le fait, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose pour lui, c'est le bon moment. Disons que tu vas essayer de surveiller que ça le grise pas. Ça fait 20 ans que j'essaie de surveiller ça, avec plus ou moins de réussite. Pierrot, concernant ton effectif, tu as la possibilité éventuellement de récupérer Dragan Gadu, depuis la levée du compte de son contrôle. Je pense que vous avez fait quand je dis vous, je pense qu'il y a une confusion médiatique. Il y a une confusion médiatique qui a été faite. C'est que j'ai lu partout, notamment dans ton journal, que c'était comme Wisserman, comme Michael Robert, et qu'on allait se parler droit dans les yeux, et c'est complètement différent. Wisserman et Michael Robert, quand ils sont sortis de leur garde à vue, ils ont été aucune charge n'a été retenue contre eux. Moi, je voudrais juste faire une précision. C'est que n'oubliez jamais qu'on est partie civile. Et quand on est partie civile, ça veut dire qu'on a accès au dossier. Voilà. Ça, essayez de le garder quand vous écrivez, essayez de le garder dans un coin de votre tête. C'est que nous, on a accès au dossier. Ce que vous n'avez pas forcément. Nous, on a accès au dossier. Ce qui veut donc dire que on verra la suite de l'évolution qu'il va y avoir quand on le décidera. Pour le moment, il a réintégré. C'est un salarié. Son contrôle a été levé vendredi soir à 20h. C'est d'ailleurs son avocat qui nous a prévenus. On n'a nous reçu aucune notification officielle du ministère de la Justice. Puis après, lundi, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais n'oubliez jamais qu'il y a quand même une grosse différence entre des gens dont les charges ont été complètement levées et à qui on a posé une question de confiance, et les gens qui sont sous contrôle judiciaire, les gens qui sont mis en examen dans une affaire. Et qui plus est, mis en examen dans une affaire qui nous concerne nous directement. On n'est pas dans le cas de quelqu'un qui serait mis en examen sur une malversation financière avec sa banque. Ça veut dire quoi, mise en examen? Ça veut dire que la justice considère qu'il y a un certain nombre de charges suffisamment importantes pour garder la personne. Et vous, en ayant ce dossier, vous avez des éléments qui vous permettent de... Voilà. Ne l'oubliez jamais, ça. Parce que tu n'es pas plus masochiste que les autres. Si tu avais dans la tête d'utiliser ce joueur, tu le ferais. Je vous en ai déjà dit beaucoup.
D'accord, on est d'accord. Donc Guigui, ce soir vous l'avez fait. Hein. Ouais, c'était très important. On sait avant tout que cette année le championnat est ce qui est le plus important, donc on n'a pas le droit à l'erreur de ce côté-là, même s'il y a le match à Toulouse où bon, avec du recul on a des regrets sur ce match-là, mais bon après c'est dans des conditions tellement extrêmes que voilà, après il fallait se tourner vers le sportif, mais ce soir on a fait un bon match. Malheureusement on le voyait sur les matchs de Coupe d'Europe, sur le match de Saint-Raphaël aussi, qui avait vraiment qu'on était plus loin de produire des matchs corrects et des matchs qui peuvent nous amener vers la victoire. Et ce soir, on a vu encore qu'il y avait encore des passages à vide. Voilà, il y a moins de rotation, il y a beaucoup d'usure physique et psychologique ces derniers temps, mais on est ultra content de la victoire de ce soir. C'est une victoire qui peut justement vous relancer, vous faire un petit peu oublier tous les traquins. Ouais, il faut que ça continue comme ça. On a un planning qui est très costaud avec Dunkerque 2 fois la semaine prochaine. Alors on va essayer de remettre ça dès jeudi, mais on va essayer d'arriver à la trêve avec surtout la victoire jeudi qui est primordiale pour nous. C'est quoi la solution justement pour essayer d'un petit peu d'oublier tout ça? C'est de pas lire la presse, et pas parler de ça, c'est se concentrer sur le sportif? C'est le temps. C'est le temps, c'est un peu comme après chaque événement difficile dans la vie. Voilà, il n'y a que le temps et voilà, c'est ce qu'on voit sur le terrain aussi. Là on est moins passif, voilà, on était un peu touché par ce qui se passait, donc un peu effondré un petit peu entre guillemets par rapport à tout ce qui se passait. Et sur le terrain, voilà, il faut avoir le cœur, l'envie et les jambes, la tête, donc voilà, tout ça on l'avait peut-être pas entièrement. Et là c'est en train de revenir et on voit que surtout des joueurs qui viennent juste d'arriver, comme Petar Metličić, arrivent à se remettre dans le bain et c'est très important pour nous. Michael, vous êtes une figure du club. Quand on apprend que Brother par exemple décide de se retirer du club, est-ce que vous êtes inquiet? Je fais aucun commentaire là-dessus. C'est pas à moi de répondre à ces questions. Physiquement, ça vous allez tenir parce que c'est vrai que tu parlais des échanges, il y en a beaucoup. Oui. Les rotations resserrées. C'est dur quoi. C'est dur mais on tiendra. On sait que d'une manière ou d'une autre il va y avoir des solutions. Peut-être soit le retour de certains joueurs, soit on l'espère des remplacements. Bon voilà, on ne sait pas comment ça va se passer de ce côté-là. Donc on sait qu'il y a peut-être une solution au niveau juridique, on va dire. Donc ça, on a quelque part dans un coin de nos têtes, on y pense. Ouais. Mais on pense surtout à tenir justement jusqu'à cette période, jusqu'à cette trêve. Voilà, il reste encore une semaine. On sait que durant les 15 prochains jours, il va se passer peut-être pas mal de choses de ce côté-là. Donc on est concentré. On a eu un match difficile à Moscou, un déplacement qui est toujours très compliqué, qui, voilà, avec le peu de rotation qu'on a, c'est pas forcément le meilleur match. Mais bon, voilà, il fallait qu'on gagne ce soir. J'ai dit aux joueurs avant, pour les salariés, pour les Blue Fox, pour notre public et pour nous. Voilà, ça fait 3 semaines qu'on en chie, il fallait, voilà, pour se remettre sur le droit chemin, pour prendre du plaisir un peu, il fallait gagner ce soir. Quand tu vois que Paris va gagner à Chambéry, tu te dis qu'ils s'envolent quelque part, que le championnat peut être... Bon, tu sais, ce que fait Paris, je m'en fous cette année, mais c'est très loin de... On pense pas à ça, on pense à nous, on pense à ce qu'on va pouvoir faire dans ce championnat, on va donner le maximum. Quelque part dans un coin de notre tête, on n'oublie pas que Chambéry a perdu, justement comme tu dis, que la 2e place, on n'est qu'à un match. Donc quand on voit la qualité de notre équipe, il faut serrer les dents en ce moment pour ne pas perdre de points. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le championnat est devenu tellement costaud que tout le monde est capable de perdre des points un peu partout. Hein. Chambéry a gagné d'un but contre Ivry chez lui. Voilà, nous on va s'accrocher et puis on verra bien ce qui se passera. Toi personnellement, tu reviens fort? Ouais, il faut. Non, mais c'est vrai. Après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dépassé la barre des 5 buts ou un truc comme ça, tu vois. Il faut. 5 buts? J'en sais rien, mais voilà. Ces derniers temps, j'arrêtais pas de rêver de faire des gros matchs comme j'étais capable de faire à l'époque. Et j'en ai besoin. Montpellier en a besoin. Donc il n'y a pas le choix, quoi. Il faut que je retrouve mon niveau. Il faut que tout le monde se mette la tête par terre et c'est ce qui s'est passé ce soir avec bien sûr des petits passages à vide pour tout le monde, mais voilà, ça passera par là. Toi tu te sens à 100% là, ouais, parce que tu non, moi je suis en reprise, mon retour vraiment à 100% va passer par des matchs comme ça. Voilà,
je suis motivé. Physiquement, je sais qu'il manque encore de la masse musculaire au niveau du quadriceps à gauche, au niveau de l'ischio, voilà. Et c'est vrai que sur les semaines comme celle-là, où tu as 2 jours de déplacement dans la semaine qui laissent des traces, et pour moi, c'est pas idéal, mais voilà, dans la tête. Et la semaine prochaine, on va continuer à travailler. T'as besoin d'enchaîner J'ai besoin d'enchaîner. Voilà, quand tu sors de tant de galères, tant de rechutes, il faut que j'enchaîne. Il faut que j'enchaîne pour moi et pour mon équipe. Ce qui est proposé jeudi, c'est déjà pas mal pour enchaîner. Parce que là, ça va être... Ouais, et puis... tu parlais de la 2e place tout à l'heure. Bon, Ah oui, Dunkerque est devant. Je sais que j'ai regardé le classement, je sais qu'on passe 4e ce soir. Je sais que si on gagne Dunkerque, on est bien, voilà. Non, mais c'est vrai. Après, il faut gagner. Voilà. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi qu'avec l'équipe au complet, on avait pris une grosse claque contre Dunkerque au trophée des champions. Donc ça sera un match très très compliqué avec voilà, on va essayer de récupérer au mieux et faire un gros match jeudi encore. Et voilà, après, pour revenir sur ce match-là aussi, je sais que le match est à l'Arena et on va avoir besoin du soutien du public. J'espère que lui aussi va digérer petit à petit et va vouloir revenir en masse. C'est important. Vous le disiez tout à l'heure, quand Brother part, voilà, il faut qu'on se remobilise tous, il faut que tout le monde soit soudé. Nous sur le terrain, on se bat comme je le disais tout à l'heure, on se bat pour le public, pour nos salariés, voilà. Et le public, on sait qu'il aime cette équipe, qu'il fasse l'effort de venir nous secourir et nous aider, et nous encourager, et on va tous essayer de donner notre maximum sur cette période qui est compliquée. C'est important aussi pour ça les 2 victoires là, contre Saint-Raphaël et ce bien soir, sûr, pour se donner un peu de... Bien sûr, et puis le hasard du calendrier fait que c'est des matchs très très compliqués, quoi, très très compliqués. Donc voilà, on peut être vraiment très fiers tous de ces 2 victoires. Merci. Merci.